Il pensait qu'elle n'était qu'une femme de plus qu'il pouvait intimider, un autre visage qu'il pouvait faire taire avec son insigne. Mais il n'avait aucune idée de qui il avait en face de lui, jusqu'à ce qu'elle l'amène au tribunal et détruise son illusion de pouvoir. L'autoroute s'étendait sous le faible éclat des lampadaires, un ruban d'asphalte apparemment sans fin traversant les faubourgs silencieux de Marseille. Il était tard, presque minuit. L'air était lourd, humide, pressant contre les vitres de la seule voiture avançant sur la route déserte. Chloé Moreau était épuisée. Ses épaules lui faisaient mal après une longue journée au bureau, et ses yeux se fermaient de fatigue. Elle ne voulait qu'une chose, rentrer chez elle, se laisser tomber sur son lit et oublier cette journée. Sa berline argentée roulait sur l'asphalte en fredonnant doucement, tandis que les notes de jazz flottaient dans l'air, l'aidant à rester éveillée. Elle ne se faisait pas remarquer. Dans son jean et son chemisier blanc, les cheveux bruns attachés en un chignon bas, Chloé ressemblait à n'importe quelle femme rentrant chez elle. Rien en elle ne laissait deviner l'intelligence brillante qui se cachait derrière ses yeux fatigués. Rien qui n'aurait pu avertir celui qui s'apprêtait à croiser sa route de la tempête qu'elle était capable de déclencher. Puis elle vit les lumières clignotantes dans son rétroviseur, rouge et bleu, se rapprochant rapidement. Son cœur se serra, ses doigts crispés sur le volant. Pas de peur, mais de frustration. Elle savait comment cela fonctionnait. Elle l'avait vu trop de fois auparavant. Mais ce soir, elle était trop fatiguée pour ça. Elle actionna son clignotant et se gara sur le bas-côté, laissant sa voiture s'arrêter doucement. Elle prit une profonde inspiration, gardant ses mains bien en vue, calme, posée, contrôlée, comme elle l'avait pratiqué tant de fois auparavant. La voiture de police s'arrêta derrière elle, ses phares inondant ses rétroviseurs de lumière. Une silhouette imposante en sortit, se déplaçant lentement, délibérément, comme un homme habitué à être obéi. L'officier Antoine Lefebvre. Un nom bien connu dans ce quartier. 33 ans, large d'épaules, rasé de près, avec une expression de supériorité froide sur le visage. Il marchait lourdement, ses bottes raclant le gravier alors qu'il s'approchait de sa fenêtre. Une main posée sur sa ceinture, l'autre tenant une lampe torche qu'il alluma en arrivant à sa portière. Chloé l'observa à travers le rétroviseur latéral, son visage impassible. Elle voyait son expression, impassible, froide, ses yeux balayant sa voiture avant de se fixer sur elle. « Permis et carte grise », ordonna-t-il d'un ton plat, mécanique. Pas de salut, pas d'explication. Chloé bougea lentement et délibérément, ouvrant la boîte à gants pour prendre ses documents. « J'ai commis une infraction, monsieur l'agent ?» demanda-t-elle, sa voix posée, neutre. Antoine ne broncha pas. « Feu arrière cassé », répondit-il, son ton méprisant, fixant déjà les papiers dans ses mains. Le front de Chloé se plissa. « C'est impossible. Je les ai fait vérifier le mois dernier. » Les yeux d'Antoine revinrent sur elle, sa mâchoire se crispant. « Vous remettez en question mon autorité. » Voilà, le défi. Celui qu'il s'attendait à ce qu'elle évite, celui qui avait déjà réduit tant d'autres au silence. Chloé soutint son regard, son visage calme, ses yeux inébranlables. « Non, monsieur, je constate simplement un fait. » Les lèvres d'Antoine se tordirent en un sourire glacial, une expression de moquerie. « Sortez du véhicule. » Le pouls de Chloé s'accéléra, mais elle resta impassible. « Puis-je savoir pourquoi ?» L'expression d'Antoine s'assombrit, son sourire disparaissant. « Parce que je l'ai dit. » Pendant une seconde, aucun des deux ne bougea. La nuit était silencieuse autour d'eux, le léger bourdonnement du trafic lointain à peine audible.
Chloé savait que cela n'avait rien à voir avec un feu arrière. C'était une question de contrôle, une question de pouvoir. Elle prit une autre inspiration, lente et régulière, avant de détacher sa ceinture de sécurité et d'ouvrir la portière. L'air nocturne était lourd, chaud contre sa peau alors qu'elle sortait de la voiture, se tenant droite, sa posture calme mais déterminée. Antoine recula d'un pas, la regardant de haut en bas, l'évaluant. Elle sentait ses yeux sur elle, cherchant le moindre signe de peur ou de faiblesse. « Tournez-vous, main sur le véhicule. » Chloé hésita, sa mâchoire se serrant. Sur quel motif? Les yeux d'Antoine se durcirent, sa voix basse et menaçante. « Vous résistez ?» Elle sentit le changement dans l'air, la tension croissante, la menace silencieuse. Elle l'avait déjà vu auparavant, trop de fois, mais elle connaissait aussi ses droits, et elle savait que c'était injustifié. « Non, monsieur, je coopère. Je veux juste comprendre la raison. » Les doigts d'Antoine se crispèrent sur les menottes accrochées à sa ceinture. « Dernière chance, tournez-vous ou je vous arrête pour obstruction. » Le cœur de Chloé battait fort, mais son visage resta impassible, contrôlé. Elle se retourna lentement, posant ses mains sur le toit de sa voiture, sentant le métal froid sous ses paumes. Antoine se déplaça derrière elle, ses gestes brusques, presque agressifs. Ses mains étaient rudes alors qu'il lui tordait les poignets pour lui passer les menottes, trop serrées, le métal mordant sa peau. Elle serra les dents, refusant de montrer la moindre douleur, refusant de lui donner cette satisfaction. Antoine pensait pouvoir la faire taire, pensait que son insigne le rendait intouchable. Il avait tort, ce n'était que le début. Avant de continuer, abonnez-vous pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci, laissez un like et commentez pour aider à faire connaître cette histoire. Votre soutien est important pour sensibiliser à la lutte pour la justice. Maintenant, continuons l'histoire. Le gyrophare bleu tournait encore lorsque le véhicule de police s'arrêta brusquement devant le commissariat du 15e arrondissement de Marseille. L'officier Antoine Lefebvre sortit de la voiture, une expression de triomphe glacial sur le visage. Il contourna le véhicule et ouvrit la porte arrière. « Bienvenue dans ton nouveau chez-toi pour la nuit », lança-t-il, sa voix dégoulinant de sarcasme. Chloé Moreau ne répondit pas. Ses poignets lui brûlaient, sous les menottes trop serrées, ses muscles endoloris par la position inconfortable. Mais elle resta droite, le menton levé, le regard fixé devant elle. Elle ne lui donnerait pas le plaisir de la voir briser. Antoine la saisit par le bras, serrant plus fort que nécessaire, et la tira hors de la voiture avec brutalité. Chloé trébucha légèrement, mais se redressa aussitôt, sa posture fière et digne. À l'intérieur du commissariat, l'air était froid, stérile, illuminé par des néons blafards. Des agents circulaient, indifférents, sans prêter attention à la scène. Antoine l'entraîna à travers le couloir, ses bottes résonnant sur le carrelage. Ils s'arrêtèrent devant une salle de traitement, équipée d'un banc de métal fixé au mur et d'une caméra de surveillance dans un coin. Antoine la poussa vers le banc, détachant les menottes juste assez longtemps pour prendre ses empreintes digitales et une photo d'identité. Chloé sentit le métal froid sous ses doigts alors qu'elle pressait ses mains sur le scanner. Le flash de la caméra éclata, immortalisant son visage impassible, une preuve de plus de son arrestation. Quand il eut terminé, Antoine lui remit les menottes, encore plus serrées qu'avant, et la conduisit à une cellule. La porte en métal grinça en s'ouvrant. « J'espère que tu apprécieras le séjour, » dit-il avec un sourire narquois. « Peut-être que ça t'apprendra à rester à ta place. » Chloé se tourna pour le regarder, son regard noir et perçant. « C'est ça, ton pouvoir? Enfermer une femme pour flatter ton ego?
Le sourire d'Antoine se figea, sa mâchoire se contractant. « Fais attention à ce que tu dis. Tu es ici parce que moi, je l'ai décidé. Moi, j'ai le pouvoir. » Chloé haussa un sourcil, un sourire froid jouant sur ses lèvres. « Tu crois avoir du pouvoir parce que tu portes un uniforme. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de la lâcheté. » Les yeux d'Antoine s'assombrirent, ses poings se serrant. Mais il ne répondit pas. Pas devant les autres agents qui commençaient à prêter attention. Il claqua la porte, le verrou tournant bruyamment dans la serrure. Chloé s'assit sur le banc en métal, ses poignets endoloris par les menottes. La cellule était minuscule, aux murs de béton froid, éclairée par une lampe qui clignotait par intermittence. L'air était lourd, chargé d'humidité et de désinfectant. Mais elle ne se laissa pas abattre. Elle avait vu pire, enduré pire. Elle ferma les yeux, maîtrisant sa respiration, son esprit déjà en train de planifier la suite. Elle n'était pas brisée, elle était déterminée. Les heures passèrent lentement. Le silence était seulement brisé par le bourdonnement des néons et les pas lointains des agents dans le couloir. Puis, elle entendit des pas lourds, le bruit distinct de bottes. Antoine apparut devant sa cellule, les bras croisés, un sourire arrogant aux lèvres. « Tu te crois maligne, hein ?» lança-t-il son ton moqueur. « Tu penses vraiment pouvoir t'en sortir ?» Chloé le fixa, son regard dur comme l'acier. « Je ne pense pas. Je sais que je vais m'en sortir, et toi, tu vas tomber. » Le sourire d'Antoine vacilla, sa mâchoire se crispant. « Tu te prends pour qui? Tu n'es rien. Juste une femme trop bavarde qui ne sait pas se taire. » Chloé ne détourna pas le regard, sa voix froide et posée. « Et toi, tu es juste un homme faible qui a besoin de son insigne pour se sentir puissant. » La rage flamboya dans les yeux d'Antoine, ses poings se serrant. Il s'avança, son visage tout près des barreaux. « Tu devrais apprendre à fermer ta bouche. Je pourrais te faire disparaître et personne ne poserait de questions. » Chloé ne cligna pas des yeux, sa voix glaciale. « Alors fais-le, mais sache que j'ai déjà envoyé un message à quelqu'un. Si je ne sors pas de cette cellule, ce message dira tout ce que tu as fait. Tu veux essayer ?» Antoine recula, surpris. Son visage passa de la colère à l'incertitude. Il resta silencieux un moment, puis tourna les talons, s'éloignant d'un pas raide. Chloé le regarda partir, un sentiment de victoire montant en elle. Elle savait qu'il commençait à comprendre qu'elle n'était pas comme les autres. Elle ne se tairait pas. Des heures plus tard, un jeune agent ouvrit la porte de la cellule, l'air nerveux. « On t'a relâché. Ordre de la hiérarchie. » Chloé haussa un sourcil. « Qui a donné cet ordre ?» Le jeune homme secoua la tête. « Je ne sais pas. Quelqu'un de haut placé apparemment. » Chloé sortit de la cellule, ses épaules droites, son regard fixé. Antoine n'était pas dans les parages, mais elle savait que ce n'était pas fini. Elle quitta le commissariat, l'air frais de la nuit remplissant ses poumons. Elle inspira profondément, sentant le goût de la liberté, mais aussi le poids de ce qui l'attendait. Ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était juste le début. Antoine Lefebvre pensait pouvoir la faire taire, pensait que son insigne le rendait intouchable. Il avait tort. La salle d'audience était pleine à craquer. L'atmosphère était électrique, chargée de tension et de curiosité. Les journalistes remplissaient le fond de la salle, leurs caméras prêtes à capturer chaque moment. Les murmures remplissaient l'air tandis que tout le monde attendait l'entrée de la femme qui avait osé défier le système. Chloé Moreau franchit la porte avec dignité, ses épaules droites, son menton haut. Vêtue d'un tailleur noir impeccable, elle avançait avec assurance aux côtés de son avocat, Julien Bernard, un défenseur des droits civiques, réputé pour son courage face à l'injustice.
Elle sentait les regards posés sur elle, certains admiratifs, d'autres sceptiques, mais aucun ne la faisait vaciller. Elle savait pourquoi elle était là. Ce n'était pas seulement pour elle, mais pour toutes les personnes qui avaient été opprimées par Antoine Lefèvre et son réseau de corruption. De l'autre côté de la salle, Antoine Lefèvre entra, suivi de son avocat. Il n'avait pas son uniforme cette fois-ci. Il portait un costume sombre, mais son air arrogant demeurait, bien que ses yeux trahissaient une certaine inquiétude. Son oncle, Marc Lefèvre, était assis parmi les spectateurs, son visage fermé et tendu. Le juge Philippe Garnier entra à son tour, sa robe noire flottant derrière lui. Il s'installa à son siège, toisant la salle d'un regard sévère, avant de frapper son marteau. La séance est ouverte. Nous sommes ici pour entendre l'affaire opposant Chloé Moreau à l'ancien officier Antoine Lefèvre, accusé d'abus de pouvoir, d'arrestation illégale et de conduite abusive. Un murmure parcourut la salle, mais un regard du juge fit taire immédiatement le public. « Maître Bernard, vous avez la parole. » Julien se leva, sa présence imposante alors qu'il se dirigeait vers le centre de la salle. « Votre honneur, le dossier que nous présentons aujourd'hui démontre clairement que l'accusé, Antoine Lefèvre, a non seulement abusé de son autorité en arrêtant illégalement ma cliente, mais qu'il a également agi avec un mépris total pour les droits civiques de cette dernière. » L'avocat de la défense, Maître Durand, se leva immédiatement. « Objection, Votre honneur. Ces accusations sont infondées. Mon client a agi conformément au protocole de la police municipale. » Julien tourna la tête, son regard perçant. « Vraiment? Nous allons le voir. La partie civile appelle Chloé Moreau à la barre. » Chloé se leva, ses pas fermes et décidée alors qu'elle s'avançait. Elle prêta serment avant de s'asseoir, ses yeux fixés sur Antoine, qui évitait soigneusement son regard. Julien s'approcha, son ton respectueux mais direct. « Chloé, pouvez-vous décrire ce qui s'est passé la nuit où vous avez été arrêtée ?» Elle inspira profondément, sa voix claire et contrôlée. « Je rentrais chez moi quand j'ai vu les gyrophares dans mon rétroviseur. Je me suis arrêté immédiatement, j'ai gardé mes mains en vue et j'ai suivi toutes les instructions de l'officier Lefèvre. Pourtant, dès le début, il était hostile. Quand j'ai posé une question sur la raison de l'arrêt, il est devenu agressif et m'a menotté sans explication. » Julien hocha la tête. « Avez-vous résisté à ses ordres ?»« Non, » répondit Chloé avec fermeté. « J'ai suivi toutes ses directives. Je n'ai élevé la voix à aucun moment. Mais il m'a traité comme une criminelle dès le départ. » Julien se tourna vers le juge. « Votre honneur, la partie civile souhaite présenter une vidéo de l'arrestation enregistrée par un témoin oculaire. » Les yeux d'Antoine s'élargirent de surprise et Maître Durand se leva précipitamment. « Objection. Cette vidéo n'a pas été fournie avant le procès. » Julien resta impassible. La vidéo a été remise récemment par un témoin anonyme, mais elle est pertinente et cruciale pour démontrer la conduite abusive de l'accusé. Le juge Garnier acquiesça. Objection rejetée. Visionnons la vidéo. Les lumières s'éteignirent, tandis qu'un écran descendait. La vidéo commença à jouer, la qualité de l'image nette, le son clair. On voyait la voiture de Chloé arrêtée sur le bas-côté. Antoine approchait, son attitude autoritaire et son ton glacial. Permis et carte grise, tout de suite. Chloé obéissait calmement, sa voix respectueuse. Pourtant, Antoine continuait d'escalader la situation, son langage corporel dominant, sa posture intimidante. Puis, il l'arrachait de la voiture, la plaquait violemment contre le véhicule et lui mettait les menottes. La salle retint son souffle. Aucun signe de résistance.
aucune justification pour un tel traitement. La vidéo montrait ensuite Antoine se pavanant devant ses collègues au commissariat, se vantant d'avoir remis cet insolente à sa place. Quand la vidéo se termina, un silence glacé envahit la salle. Le juge Garnier fixa Antoine, son regard dur. « Officier Lefebvre, avez-vous quelque chose à dire pour expliquer votre comportement sur cette vidéo ?» Antoine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son visage devint rouge, sa mâchoire se crispant. Julien s'avança, sa voix froide et tranchante. « Ce n'est pas du maintien de l'ordre, c'est un abus de pouvoir flagrant, motivé par un complexe d'autorité et une volonté de dominer. » Maître Durand essaya de sauver la situation. « Mon client a agi en réponse à l'attitude provocatrice de Mademoiselle Moreau. » Julien répliqua immédiatement. « Provocatrice ? Pour avoir posé une question légitime sur son arrestation ? Depuis quand est-ce un crime en France ?» Le juge Garnier hocha la tête. « Je suis d'accord, les preuves sont accablantes. Le comportement de l'accusé est non seulement un abus de pouvoir, mais aussi une violation flagrante des droits civiques. » Antoine s'effondra sur sa chaise, ses épaules tombantes, son arrogance anéantie. Sa carrière, son pouvoir, tout ce qu'il croyait invincible venait de s'effondrer. Chloé se leva, un poids s'élevant de sa poitrine. Elle avait remporté une victoire, mais pas seulement pour elle-même. Pour tous ceux qui avaient été victimes du pouvoir corrompu de cet homme. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était une justice rendue. La salle d'audience était plongée dans un silence tendu. Tous les regards étaient tournés vers le juge Philippe Garnier, dont le visage impassible trahissait un sentiment de gravité. L'atmosphère était lourde, chargée d'attente. Antoine Lefebvre restait immobile, le regard fixe, ses épaules affaissées. Son avocat avait cessé de murmurer des conseils à son oreille, réalisant que tout était perdu. Le juge Garnier frappa son marteau, sa voix résonnant dans la salle. Après avoir examiné les preuves, dont la vidéo accablante, et entendu les témoignages des témoins oculaires, ce tribunal déclare Antoine Lefebvre coupable d'abus de pouvoir, d'arrestation illégale et de conduite abusive. Un murmure parcourut la salle, rapidement réduit au silence par un nouveau coup de marteau. Le visage d'Antoine devint livide, ses yeux écarquillés de choc. Sa carrière venait de s'effondrer sous ses pieds. Le juge poursuivit, son ton solennel. « En tant qu'officier de police, vous aviez le devoir de protéger et de servir le public, de faire respecter la loi avec intégrité et respect des droits civiques. Vous avez trahi ce devoir de la manière la plus abjecte. » Il fixa Antoine d'un regard pénétrant. « En conséquence, ce tribunal vous condamne à la révocation définitive de vos fonctions de policier, à une interdiction à vie d'exercer toute fonction publique et à 6 mois de prison pour abus de pouvoir. » Un frisson parcourut la salle. Les murmures de surprise et de satisfaction se mêlaient à l'incrédulité. La chute de l'intouchable était enfin scellée. Antoine ouvrit la bouche, comme pour protester, mais aucun son n'en sortit. Son visage se décomposa, tandis qu'il réalisait l'ampleur de sa défaite. Le pouvoir qu'il avait autrefois protégé l'avait abandonné. Le juge Garnier continua, son regard sévère se tournant vers la salle. Ce jugement envoie un message clair. Nul n'est au-dessus des lois, pas même ceux qui sont chargés de les appliquer. Il frappa son marteau une dernière fois. L'audience est levée. La salle éclata en murmures alors que le public se levait. Les journalistes se ruèrent vers les téléphones, leurs doigts volant sur les écrans pour annoncer la nouvelle. Antoine Lefebvre, l'officier intouchable condamné pour abus de pouvoir. Antoine fut escorté hors de la salle, menotté,
son regard vide et défait. Le symbole même de l'arrogance et de la corruption réduite à néant. Chloé ne cligna pas des yeux, sa voix glaciale. « Alors fais-le, mais sache que j'ai déjà envoyé un message à quelqu'un. Si je ne sors pas de cette cellule, ce message dira tout ce que tu as fait. Tu veux essayer ?» Antoine recula, surpris. Son visage passa de la colère à l'incertitude. Il resta silencieux un moment, puis tourna les talons, s'éloignant d'un pas raide. Chloé le regarda partir, un sentiment de victoire montant en elle. Elle savait qu'il commençait à comprendre qu'elle n'était pas comme les autres. Elle ne se tairait pas. Des heures plus tard, un jeune agent ouvrit la porte de la cellule, l'air nerveux. « On t'a relâché. Ordre de la hiérarchie. » Chloé haussa un sourcil. « Qui a donné cet ordre ?» Le jeune homme secoua la tête. « Je ne sais pas. Quelqu'un de haut placé apparemment. » Chloé sortit de la cellule, ses épaules droites, son regard fixé. Antoine n'était pas dans les parages. Mais elle savait que ce n'était pas fini. Elle quitta le commissariat, l'air frais de la nuit remplissant ses poumons. Elle inspira profondément, sentant le goût de la liberté, mais aussi le poids de ce qui l'attendait. Ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était juste le début. Antoine Lefebvre pensait pouvoir la faire taire, pensait que son insigne le rendait intouchable. Il avait tort. La lumière du matin était crue lorsqu'elle atteignit l'appartement de son amie Camille Durand, situé dans le quartier animé du Panier à Marseille. Chloé frappa 3 fois à la porte, son cœur battant encore fort après sa libération inattendue. La porte s'ouvrit rapidement, révélant Camille, son visage marqué d'inquiétude. « Chloé, mon Dieu, tu vas bien ?» Chloé hocha la tête, ses yeux fatigués mais déterminés. « Ils m'ont relâché. Quelqu'un a donné l'ordre, mais je ne sais pas qui. » Camille lui fit signe d'entrer, fermant la porte derrière elle. « Je sais qui. Je l'ai vu. » Chloé fronça les sourcils, ses yeux se fixant sur ceux de son ami. « Qu'est-ce que tu as vu ?» Camille inspira profondément, son expression grave. « J'ai tout enregistré, depuis ma voiture. J'étais juste derrière quand Antoine t'a arrêté. J'ai tout filmé. La façon dont il t'a abordé, son ton menaçant, la manière brutale dont il t'a menotté. Tout est sur ma caméra de bord. » Le cœur de Chloé manqua un battement. « Tu as une preuve de ce qu'il m'a fait ?» Camille hocha la tête, ses yeux brillants d'indignation. « Oui, et il ne s'est pas arrêté là. Après qu'ils t'ont emmené, j'ai suivi la voiture de patrouille jusqu'au commissariat. J'ai filmé son comportement là-bas aussi. Il était arrogant, se vantant de t'avoir remise à ta place devant ses collègues. » Chloé sentit la colère monter en elle, son poing se serrant malgré elle. Il pensait vraiment pouvoir s'en sortir sans conséquence. Camille posa une main sur son épaule. Il s'en est toujours sorti. J'ai fait des recherches. Il a un dossier long comme le bras de plainte pour abus de pouvoir, mais aucune n'a jamais été retenue. Chloé écarquilla les yeux. Comment est-ce possible? Camille lui tendit une pile de documents imprimés. Grâce à ça, Marc Lefebvre, son oncle, commandant en chef de la police municipale de Marseille, il a couvert chaque plainte, chaque rapport. Antoine est intouchable parce qu'il a le soutien de son oncle. Chloé feuilleta les papiers, les articles de journaux, les dossiers internes. C'était pire qu'elle ne le pensait. Antoine n'était pas qu'un simple flic arrogant. Il était protégé par tout un réseau de corruption. « Ça explique pourquoi on m'a relâché si vite », murmura-t-elle. « Ils veulent étouffer l'affaire avant qu'elle ne fasse trop de bruit. » Camille acquiesça. « Exactement. Mais avec cette vidéo, on peut tout faire exploser. On peut montrer qui il est vraiment. » Chloé regarda l'écran de l'ordinateur de Camille, où le fichier vidéo était prêt à être lu. Son visage déterminé, elle appuya sur « Play ».
L'écran montra l'approche d'Antoine, son attitude autoritaire, sa posture intimidante. On entendait clairement sa voix glaciale, sans explication, sans justification. Puis, on le voyait tirer Chloé hors de sa voiture, la plaquer contre le véhicule et lui mettre les menottes trop serrées, alors qu'elle ne faisait que poser une question légitime. La mâchoire de Chloé se serra en revoyant la scène. Elle ressentait encore la douleur au poignet, l'humiliation d'être traitée comme une criminelle, alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Mais cette fois, elle n'était pas impuissante. Cette fois, elle avait une preuve irréfutable. « On doit montrer ça au public », déclara-t-elle, son regard dur. « Si on passe par les voies légales habituelles, ils étoufferont l'affaire comme toutes les autres. Mais s'ils ne peuvent pas contrôler l'opinion publique… » Camille sourit, comprenant le plan. Ils ne pourront pas ignorer une tempête médiatique. Chloé acquiesça. On va rendre cette vidéo virale. On va montrer à tout Marseille, à toute la France, qui est vraiment Antoine Lefèvre. Et on va faire tomber ce réseau de corruption. Les deux amis travaillèrent toute la nuit, éditant la vidéo pour y inclure des informations sur les abus de pouvoir passés d'Antoine, des témoignages anonymes de victimes précédentes et des extraits montrant la complicité de son oncle. Elles créèrent un site web dédié, exposant les faits, reliant chaque plainte classée sans suite à l'intervention de Marc Lefèvre. Elles publièrent la vidéo sur toutes les plateformes sociales, accompagnée du hashtag Justice pour Chloé. Au début, ce ne fut qu'un murmure, mais bientôt, le hashtag commença à apparaître partout. Twitter, Facebook, Instagram. Des influenceurs le partagèrent, des militants des droits civiques s'en emparèrent. En moins de 24 heures, la vidéo devint virale. Les journaux locaux commencèrent à poser des questions, puis les chaînes nationales. Antoine Lefèvre regarda l'écran de son téléphone, son visage pâle en voyant son propre visage en train de brutaliser Chloé, son ton méprisant résonnant dans les haut-parleurs du pays entier. Son téléphone sonna. C'était son oncle, Marc Lefèvre. « Qu'est-ce que tu as fait, Antoine ?» Sa voix était froide, tranchante. « Cette fois, je ne peux pas te couvrir. Cette vidéo, elle est partout. » Antoine sentit la panique monter en lui, ses mains tremblantes. Tout son pouvoir, toute son arrogance, tout ce qu'il croyait invincible, s'effondrait autour de lui. Chloé regarda les vues s'accumuler, les commentaires de soutien affluent. Elle sourit pour la première fois depuis son arrestation. Ce n'était que le début, mais elle savait que cette fois, elle n'était pas seule. Camille lui serra l'épaule. « Tu l'as fait, Chloé. Tu as brisé leur silence. » Chloé hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. « Et je ne m'arrêterai pas tant qu'ils n'auront pas payé pour leurs crimes. » Antoine pensait pouvoir la faire taire, pensait que son insigne le protégeait. Il avait tort. La salle d'audience était pleine à craquer. L'atmosphère était électrique, chargée de tension et de curiosité. Les journalistes remplissaient le fond de la salle, leurs caméras prêtes à capturer chaque moment. Les murmures remplissaient l'air tandis que tout le monde attendait l'entrée de la femme qui avait osé défier le système. Chloé Moreau franchit la porte avec dignité, ses épaules droites, son menton haut. Vêtue d'un tailleur noir impeccable, elle avançait avec assurance aux côtés de son avocat, Julien Bernard, un défenseur des droits civiques réputé pour son courage face à l'injustice. Elle sentait les regards posés sur elle, certains admiratifs, d'autres sceptiques, mais aucun ne la faisait vaciller. Elle savait pourquoi elle était là. Ce n'était pas seulement pour elle, mais pour toutes les personnes qui avaient été opprimées par Antoine Lefèvre et son réseau de corruption. De l'autre côté de la salle, Antoine Lefèvre entra, suivi de son avocat. Il n'avait pas son uniforme cette fois-ci. Il portait un costume sombre, mais son air arrogant demeurait, bien que ses yeux trahissaient
une certaine inquiétude. Son oncle, Marc Lefebvre, était assis parmi les spectateurs, son visage fermé et tendu. Le juge Philippe Garnier entra à son tour, sa robe noire flottant derrière lui. Il s'installa à son siège, toisant la salle d'un regard sévère avant de frapper son marteau. La séance est ouverte. Nous sommes ici pour entendre l'affaire opposant Chloé Moreau à l'ancien officier Antoine Lefebvre, accusé d'abus de pouvoir, d'arrestation illégale et de conduite abusive. Un murmure parcourut la salle, mais un regard du juge fit taire immédiatement le public. « Maître Bernard, vous avez la parole. » Julien se leva, sa présence imposante alors qu'il se dirigeait vers le centre de la salle. « Votre honneur, le dossier que nous présentons aujourd'hui démontre clairement que l'accusé, Antoine Lefebvre, a non seulement abusé de son autorité en arrêtant illégalement ma cliente, mais qu'il a également agi avec un mépris total pour les droits civiques de cette dernière. » L'avocat de la défense, Maître Durand, se leva immédiatement. « Objection, Votre honneur. Ces accusations sont infondées. Mon client a agi conformément au protocole de la police municipale. » Julien tourna la tête, son regard perçant. « Vraiment? Nous allons le voir. La partie civile appelle Chloé Moreau à la barre. » Chloé se leva, ses pas fermes, et décidée alors qu'elle s'avançait. Elle prêta serment avant de s'asseoir, ses yeux fixés sur Antoine, qui évitait soigneusement son regard. Julien s'approcha, son ton respectueux mais direct. « Chloé, pouvez-vous décrire ce qui s'est passé la nuit où vous avez été arrêtée ?» Elle inspira profondément, sa voix claire et contrôlée. « Je rentrais chez moi quand j'ai vu les gyrophares dans mon rétroviseur. Je me suis arrêté immédiatement. J'ai gardé mes mains en vue et j'ai suivi toutes les instructions de l'officier Lefebvre. Pourtant, dès le début, il était hostile. Quand j'ai posé une question sur la raison de l'arrêt, il est devenu agressif et m'a menotté sans explication. » Julien hocha la tête. « Avez-vous résisté à ses ordres? » « Non, » répondit Chloé avec fermeté. « J'ai suivi toutes ses directives. Je n'ai élevé la voix à aucun moment. Mais il m'a traité comme une criminelle dès le départ. » Julien se tourna vers le juge. « Votre honneur, la partie civile souhaite présenter une vidéo de l'arrestation, enregistrée par un témoin oculaire. » Les yeux d'Antoine s'élargirent de surprise et Maître Durand se leva précipitamment. « Objection! Cette vidéo n'a pas été fournie avant le procès. » Julien resta impassible. La vidéo a été remise récemment par un témoin anonyme, mais elle est pertinente et cruciale pour démontrer la conduite abusive de l'accusé. Le juge Garnier acquiesça. Objection rejetée. Visionnons la vidéo. Les lumières s'éteignirent, tandis qu'un écran descendait. La vidéo commença à jouer, la qualité de l'image nette, le son clair. On voyait la voiture de Chloé arrêtée sur le bas-côté. Antoine approchait, son attitude autoritaire et son ton glacial. Permis et carte grise, tout de suite. Chloé obéissait calmement, sa voix respectueuse. Pourtant, Antoine continuait d'escalader la situation, son langage corporel dominant, sa posture intimidante. Puis, il l'arrachait de la voiture, la plaquait violemment contre le véhicule et lui mettait les menottes. La salle retint son souffle. Aucun signe de résistance, aucune justification pour un tel traitement. La vidéo montrait ensuite Antoine se pavanant devant ses collègues au commissariat, se vantant d'avoir remis cette insolente à sa place. Quand la vidéo se termina, un silence glacé envahit la salle. Le juge Garnier fixa Antoine, son regard dur. « Officier Lefebvre, avez-vous quelque chose à dire pour expliquer votre comportement sur cette vidéo ?» Antoine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit.
Son visage devint rouge, sa mâchoire se crispant. Julien s'avança, sa voix froide et tranchante. Ce n'est pas du maintien de l'ordre, c'est un abus de pouvoir flagrant, motivé par un complexe d'autorité et une volonté de dominer. Maître Durand essaya de sauver la situation. Mon client a agi en réponse à l'attitude provocatrice de mademoiselle Moreau. Julien répliqua immédiatement. Provocatrice? Pour avoir posé une question légitime sur son arrestation? Depuis quand est-ce un crime en France? Le juge Garnier hocha la tête. Je suis d'accord. Les preuves sont accablantes. Le comportement de l'accusé est non seulement un abus de pouvoir, mais aussi une violation flagrante des droits civiques. Antoine s'effondra sur sa chaise, ses épaules tombantes, son arrogance anéantie. Sa carrière, son pouvoir, tout ce qu'il croyait invincible venait de s'effondrer. Chloé se leva, un poids s'élevant de sa poitrine. Elle avait remporté une victoire, mais pas seulement pour elle-même, pour tous ceux qui avaient été victimes du pouvoir corrompu de cet homme. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était une justice rendue. La salle d'audience était plongée dans un silence tendu. Tous les regards étaient tournés vers le juge Philippe Garnier, dont le visage impassible trahissait un sentiment de gravité. L'atmosphère était lourde, chargée d'attente. Antoine Lefèvre restait immobile, le regard fixe, ses épaules affaissées. Son avocat avait cessé de murmurer des conseils à son oreille, réalisant que tout était perdu. Le juge Garnier frappa son marteau, sa voix résonnant dans la salle. Après avoir examiné les preuves, dont la vidéo accablante, et entendu les témoignages des témoins oculaires, ce tribunal déclare Antoine Lefèvre coupable d'abus de pouvoir, d'arrestation illégale et de conduite abusive. Un murmure parcourut la salle, rapidement réduit au silence par un nouveau coup de marteau. Le visage d'Antoine devint livide, ses yeux écarquillés de choc. Sa carrière venait de s'effondrer sous ses pieds. Le juge poursuivit, son ton solennel. En tant qu'officier de police, vous aviez le devoir de protéger et de servir le public, de faire respecter la loi avec intégrité et respect des droits civiques. Vous avez trahi ce devoir de la manière la plus abjecte. Il fixa Antoine d'un regard pénétrant. En conséquence, ce tribunal vous condamne à la révocation définitive de vos fonctions de policier, à une interdiction à vie d'exercer toute fonction publique et à 6 mois de prison pour abus de pouvoir. Un frisson parcourut la salle. Les murmures de surprise et de satisfaction se mêlaient à l'incrédulité. La chute de l'intouchable était enfin scellée. Antoine ouvrit la bouche, comme pour protester, mais aucun son n'en sortit. Son visage se décomposa, tandis qu'il réalisait l'ampleur de sa défaite. Le pouvoir qu'il avait autrefois protégé l'avait abandonné. Le juge Garnier continua, son regard sévère se tournant vers la salle. Ce jugement envoie un message clair. Nul n'est au-dessus des lois, pas même ceux qui sont chargés de les appliquer. Il frappa son marteau une dernière fois. L'audience est levée. La salle éclata en murmures alors que le public se levait. Les journalistes se ruèrent vers les téléphones, leurs doigts volant sur les écrans pour annoncer la nouvelle. Antoine Lefèvre, l'officier intouchable, condamné pour abus de pouvoir. Antoine fut escorté hors de la salle, menotté, son regard vide et défait. Le symbole même de l'arrogance et de la corruption réduit à néant. Chloé Moreau se tenait à l'avant de la salle, son avocat, Julien Bernard, à ses côtés. Il lui posa une main sur l'épaule, un sourire discret mais fier. « C'est fini, Chloé, tu as gagné. » Chloé regarda la porte par laquelle Antoine avait disparu. « Ce n'est pas seulement ma victoire, c'est pour toutes les personnes qu'il a brisées avant moi.
pour ceux qui n'ont jamais eu justice. Julien hocha la tête, et grâce à toi, ils l'ont enfin obtenu. Alors qu'ils quittèrent la salle d'audience, une nuée de journalistes les attendait à l'extérieur. Les caméras flashaient, les micros s'étendaient vers elles, des voix s'élevant de toutes parts. « Chloé, comment vous sentez-vous après ce verdict historique? Pensez-vous que justice a été rendue? Qu'espérez-vous accomplir maintenant ?» Chloé s'arrêta devant les caméras, le visage calme, ses yeux brillants de détermination. Ce verdict montre que personne n'est au-dessus des lois. Mais le travail n'est pas terminé. Il reste un système à changer. Un système qui a permis à des hommes comme Antoine Lefèvre de sévir impunément. Les journalistes notèrent frénétiquement ses paroles, les caméras zoomant sur son visage déterminé. « Je ne m'arrêterai pas là. Je continuerai à me battre pour la justice, pour ceux qui ont été réduits au silence. Parce que ce n'est pas seulement mon combat, c'est le combat de tous ceux qui ont été opprimés par le pouvoir abusif. » Un murmure d'admiration parcourut la foule. Chloé venait de transformer sa victoire personnelle en un appel au changement pour toute la société. Quelques jours plus tard, les journaux titraient « Le policier intouchable déchu, la justice triomphe. Révocation et condamnation. Antoine Lefèvre paye le prix de l'abus de pouvoir. Chloé Moreau, la femme qui a brisé le silence. » Antoine Lefèvre avait tout perdu, sa plaque, son uniforme, son pouvoir. Son oncle Marc Lefèvre avait été mis en congé forcé en attendant les résultats d'une enquête interne sur sa complicité. Le réseau de corruption s'effritait. Mais pour Chloé, la bataille ne faisait que commencer. Des victimes d'abus similaires avaient commencé à la contacter, partageant leurs histoires, demandant son aide pour obtenir justice. Elle s'engagea alors à utiliser sa voix, son expérience et sa victoire pour amplifier la parole de ceux qui avaient été réduits au silence. Elle fonda une association pour les droits civiques, luttant contre les abus de pouvoir et pour la réforme du système judiciaire. Antoine Lefèvre pensait que son insigne le rendait intouchable, pensait qu'il pouvait briser, intimider, réduire au silence, mais il avait sous-estimé le courage de Chloé Moreau. Parce que le véritable pouvoir ne vient pas d'un uniforme ou d'un insigne. Le véritable pouvoir vient de la vérité. Et Chloé avait osé dire la vérité. Si cette histoire vous a ému, inspiré ou fait réfléchir, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires de justice et de courage. Laissez un like pour soutenir la lutte contre les abus de pouvoir et partagez vos pensées dans les commentaires. Parce que la justice commence quand on refuse de se taire. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, le silence n'est jamais une solution.